Откройте, не бойтесь свежего воздуха. Прошу вас расстегнуть воротничок и ослабить пояс. Ноги соедините, руки опустите. Ноги соедините, руки опустите. Ноги соедините, руки опустите. Bonjour, avant de plonger dans les grandes vacances, Présence TV vous propose sa 8e émission. Cette émission sera consacrée à la Cité de l'Espoir, une résidence andrimontoise qui accueille plus de 300 handicapés. Ce sera aussi l'occasion de parler de l'actualité locale. C'est parti pour notre mini-JT. Avec le printemps revient les fêtes de quartier. Après celle du 29 mai à Neufmoulins, ça a été au tour du centre Industrie. Vous n'y étiez pas, on vous fait le topo. La journée du vendredi 5 juin restera dans les mémoires pour deux raisons. D'abord parce que pour tout le monde, il faisait ultra caniculaire. Ensuite parce que pour les Disonnais, il y avait une fête de quartier médiévale en plein centre de notre fief. Tout le monde était là, des donzelles en côte. Bonjour Christine du plan de cohésion sociale. Des chevaliers. Bonjour monsieur le chevalier, je vois de très beaux casques. Des gens de la seigneurie du Couquemont. Savez-vous ce qui se passe aujourd'hui sur la place à Dizon? Il y a la fête de quartier. Vous connaissez la fête de quartier? Oui. Vous venez chaque année? Non, parce que moi je suis à la maison de retraite. Alors le chemin est un peu long. Et il y avait des occasions de m'enjailler. Et on a fait des tapenades. De fatrouiller, comprendre, bavarder. Et aussi de découvrir des techniques du Moyen-Âge. C'est parti monsieur Jean-Claude. Voilà, Waouh. Merci beaucoup pour cette démonstration. c'est avec plaisir. Bref, vous l'avez compris, l'année prochaine, vous ne louperez pas la fête de quartier. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, un point ferme s'est récemment ouvert à Dizon. L'occasion de manger sain et raisonné, Amandine Vaza de l'agence de développement local nous explique tout ça. Point Ferme, c'est une association qui a contact avec des agriculteurs de la province de Liège, des producteurs artisanaux de fromage, des agriculteurs de fruits et légumes, aussi des agriculteurs dans le bétail au niveau de la viande. Et donc, produisent pas forcément des produits qui ont le label écolo, bio, mais qui sont produits de manière raisonnée. La coopérative est totalement autonome, elle est gérée par ses producteurs et voilà 2 ans qu'on distribue des colis de légumes, des produits laitiers et de la viande sur la province de Liège. La coopérative rassemble tout de même une dizaine de producteurs. Il y a par exemple Patrick Cherlier qui, lui, produit du jus de pomme ici à Bruyères dans le Bois-Chafou, donc il se fournit auprès de plusieurs producteurs de pommes de la région. Il y a le bœuf de la ferme Bergifa de Lierneux. Eux, ils élèvent plus ou moins 500 vaches limousines dans le respect de la charte bio. Et alors, au niveau du légume, notre principal producteur s'appelle Laurent Borne. Il est situé à Audy, près de Antibes. Et il a décidé de totalement miser sur Point Ferme. Donc, il a doublé la surface de ses terres et il a à présent 10 hectares de légumes diversifiés. Et donc l'idée, c'est d'amener le citoyen à consommer mieux, à consommer des produits d'agriculteurs locaux
Et donc l'ADL s'est proposé un point de vente ici au château d'Hautomont pour permettre aux citoyens de venir rechercher leur panier. Alors comment vous allez pouvoir commander vos paniers? Vous allez sur le site internet, alors moi je suis nulle, donc je vous donne mes conseils. Vous allez sur Google, vous mettez point ferme, vous cliquez sur le premier lien que vous avez, vous tombez sur le site internet, vous cliquez sur l'onglet produits. Alors là vous allez voir de superbes photos qui vont vous mettre vraiment la salive à la bouche. Vous allez voir les différents paniers avec les prix. Vous vous créez un compte, vous approvisionnez ce compte de la somme que vous voulez et vous commandez vos paniers. Si vous êtes intéressé, les paniers arrivent tous les jeudis, soit ici au château d'Hautomont, soit à la régie de quartier. Au château d'Hautomont, admettons que vous travaillez jusqu'à 5 heures, ne vous tracassez pas, on est ouvert jusqu'à 6 heures, une gentille personne vous donnera vos paniers. On vous l'a dit, le dossier du mois aborde le travail de la Cité de l'Espoir. En effet, comment la vie s'organise quand on a des déficiences mentales et ou physiques. Le personnel de la Cité de l'Espoir a mis en place un atelier recyclage qui permet une certaine autonomie des résidents. On regarde ça. Bienvenue à la Cité de l'Espoir à Dizon. Vous ne la connaissez pas encore? Rapide présentation. Donc en fait la Cité de l'Espoir c'est une ASBL qui accueille des personnes handicapées mentales sévères à profondes. Et pour les personnes qui sont plus capables, on va essayer de leur trouver des petits jobs dans la cité, quoi. Ils nous voient travailler, ils ont envie de travailler, ils ont déjà des petits boulots à droite à gauche et ils sont valorisés par ce statut-là, quoi. Ils rendent service. Ils se disent bonjour, on les gratifie en disant c'est bien ce que tu fais, merci Alain. À la Cité de l'Espoir, par exemple, on y recycle des bouteilles. Et ce sont les résidents qui sont à l'œuvre. Travaille bien, et regarde bien où tu vas. Et ici, chaque geste est un apprentissage et les encadrants en permanence des tuteurs. Où on va chercher les enveloppes, où on va faire des photocopies. Premier passage. En fait, le personnel évalue les besoins de chaque résident. Certains ont envie de contacts sociaux comme Alain. D'autres préféreront des activités en solitaire. C'est donc du résident qu'émerge le programme. Et pour les encadrer dans leurs différentes activités, la Cité de l'Espoir a déployé toute une équipe. On est 10 paramédicaux, donc il y a logopède, psychomote et ergothérapeute. Et alors il y a une équipe de psychologues aussi qui encadre les personnes. Les logopèdes, elles s'occupent de tout ce qui est communication, pictogrammes, communication alternative, etc. Tout ce qui est repères aussi dans la Cité de l'Espoir. Nous, ergothérapeutes, on met en place surtout les activités, la mise en activité, les apprentissages. Les psychomotes, ça va être beaucoup dans l'accompagnement psychomoteur, pouvoir retrouver une marche fonctionnelle, apporter aussi du bien-être à la personne avec le snozolène, avec les massages. Et de toute façon, on est tous dans la recherche d'une qualité de vie pour les personnes handicapées. Elle le fait à son rythme. Et donc on ne travaille pas par un système de temps, donc timer, on fait un système de quantité. Quand elle a fini les bouteilles qui sont dans les bacs, on passe à l'étape suivante. La philosophie, c'est, en tout cas pour nous paramédicaux, on est dans la mise en activité, dans la recherche de l'autonomie, dans les activités, la mise au travail avec un système parfois de contrat, où je fais quelque chose pour recevoir. Parfois un petit peu d'argent, parfois c'est une petite récompense du style jouer dans l'eau parce que la personne aime bien. Ça peut être recevoir un magazine, une carte postale. Donc voilà, on est plus dans cette visée-là, de mise en activité avec adaptation. Et alors, à quoi ça sert le recyclage? Ça sert à faire des polars, des recyclages pour reconstruire des objets, des vêtements.
Les bouteilles sont en effet envoyées chez Fateways à Andival pour y être recyclées. Vous voilà un peu plus informés maintenant sur la Cité de l'Espoir. Ce n'est pas tous les jours facile de s'exprimer quand on a des déficiences mentales et ou physiques, mais ça ne veut pas dire que c'est impossible. Des résidents de la Cité de l'Espoir vous parlent de leurs activités. Les résidents de la Cité de l'Espoir participent à différentes activités. Ils donnent des coups de main, prennent part à des sorties. C'est ce que nous raconte Lucien, interrogé par Michel, une autre résidente. Fais quoi après-midi? À 5 heures, ils travaillent à salle de soin. De vider les poubelles, mettre les boîtes aux médicaments à salle de soin. Ils travaillent aussi à la buanderie. De prier les bisamins, nettoyer, laver la vaisselle, nettoyer tout. Il fait quoi sur les pics? Des coups, des sautes et aussi les poids. Les croix médailles. Beaucoup d'autres activités sont mises en place. Les deux Philippe s'expriment à ce sujet. Et qu'est-ce que vous faites à la Cité? Vous avez des activités? Le bowling. Vous allez jouer bowling. Est-ce que c'est pour les Jeux Olympiques? Ouais. Pour les résidents muets, il existe des solutions, dont celle de s'exprimer au travers de pictogrammes. Oui, Martine, coordinatrice référente. Donc, je vous laisse le livret, comme ça tu peux tourner les pages. Je voulais parler de l'hypothérapie. Tu vas voir les chevaux? C'est quel jour ça que tu vas voir les chevaux? Dis-nous un peu. Le mercredi, il va à l'hypothérapie. D'autres résidents utiliseront plutôt la langue des signes. C'est le cas d'Henri. Il nous parle de cet autre élément important dans leur vie, la famille. De temps en temps, il va voir maman. Sa maison. Elle est dans une maison de repos maintenant. Avec son frère, il va en voiture. Pour Philippe aussi, les parents, c'est important. Ah, jeudi ou mercredi? Là ou là? Jeudi. Oui, maman, qu'est-ce qu'elle fait jeudi, maman? Qu'est-ce qu'elle va faire? Ah, elle va téléphoner jeudi. Le personnel a donc trouvé des moyens de communiquer avec les résidents et à chaque atelier théâtre, comme celui-ci, il donne l'occasion aux participants de s'exprimer. Voici plusieurs mois que le Centre culturel propose à des jeunes de réaliser leurs propres dessins animés. On vous montre le résultat du travail des élèves de l'école Saint-Fiacre. Salut Neymar. Salut Ronaldo. On joue au foot? Oui, mais je n'ai pas de balle. Pourtant, t'es riche. Oh, mais c'est Jean Paradis. Moi, j'ai une balle. Si vous la voulez, il faudra me battre au basket. Allez, c'est parti! Oh, il est trop fort! Oui, vraiment trop fort! Vous avez perdu, mais ce n'est pas grave. On peut tous jouer au foot ensemble. D'accord, super.
Voilà, Présence TV, c'est fini pour l'année scolaire. On se retrouve en septembre. Très bonnes vacances. Vive les vacances, les souris dansent.